Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien. Et je suis Vanessa, je vais faire un tirage collectif en amour pour les lions. Gardez bien en tête que ce tirage est collectif et il ne parlera pas à tout le monde. Je filme ça en fin juin 2021 et il est valable pour les prochaines semaines à venir. Si jamais ça ne vous parle pas maintenant, il se pourrait que ça vous parle d'ici quelques semaines, donc gardez un œil ouvert là-dessus. Sinon, regardez les autres signes de votre tableau astrologique, à part votre signe solaire, parce que vos énergies en amour peuvent se trouver au niveau de ces signes-là. Et voilà, ça pourrait vous parler plus que votre signe solaire. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, à chaque fois, j'explique la situation en général, ce que j'ai là comme situation, comme ça vous savez si ça va vous parler à vous ou non. Ensuite, je parle des messages que j'ai canalisés en méditation avant de poser les cartes sur la table. Et puis ensuite, je vais aller un peu plus en profondeur dans le tarot, expliquer ce que je vois dans cette situation. Et on terminera par la guidance qui est là pour vous aider si vous en ressentez le besoin. Vous n'êtes pas obligé de la suivre. Vous faites absolument ce que vous voulez de votre vie. Vous avez la main sur votre vie. Les cartes ne doivent pas dicter ce que vous devez faire. Euh, Chaque situation est différente, ça vous aide à voir les choses plus clairement quand vous en avez besoin, mais vous avez toujours la main là-dessus. Alors, la situation ici que je vois, vous êtes connecté à une personne et je pense que beaucoup d'entre vous sont en couple avec cette personne. Euh, Cette personne, elle a beaucoup de mal à être réciproque dans cette situation. C'est-à-dire qu'elle garde beaucoup de choses pour elle, elle prend votre amour ou voilà, tout ce que vous avez à offrir, mais elle a du mal à donner en retour. Euh, cette personne, elle ne voit pas tellement où est le problème, euh, parce que ici, vous êtes en train de demander quelque chose de normal, mais cette personne, elle a du mal à comprendre que vous demandez plus. Et elle se dit que ça va vous passer peut-être, mais elle fait face à des choix ici. Qu'est-ce qu'elle peut faire dans cette situation? Et elle se dit que les choses de toute façon ne sont pas terminées, que ça peut continuer comme c'était avant, que ça lui allait très bien. Mais pour vous, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas satisfait dans cette relation. Il manque quelque chose d'important pour vous et vous voulez avoir une retenue face à cette personne maintenant parce que tant qu'elle ne donnera pas plus. Euh, et soit vous contemplez une séparation, ou en tout cas une séparation, vous ne voulez pas donner votre amour tant que cette personne, elle refuse de donner plus. Donc vous voulez que ce soit 50-50 et que vous ne tenez pas à bout de bras cette relation par vous-même ici. Donc il se peut que cette personne ne paye pas le loyer et que vous ayez tout à charge. Des choses comme ça peut être des choses au niveau matériel, financier, mais sinon c'est dans la relation en général. Peut-être qu'elle donne pas assez de son temps, de son amour, de son attention. Il y a quelque chose qui manque et qui est fondamental pour vous ici. Donc ça, c'est la situation que je vois là. Euh, donc les messages que j'ai canalisés, la première chose que j'ai vu un voilier qui était amarré près de la côte. Et là, il y avait une petite voile qui était en train d'être tirée vers le bas, donc qui descendait. Donc là, ça montre une volonté à ne pas vouloir pousser les choses plus loin. Alors soit c'est vous qui vous retirez de la situation, soit c'est cette personne qui refuse de donner plus et d'avancer. Donc il y a quelque chose comme ça ici. Et là, on est à un stop. Il y a quelque chose qui n'avance plus par un manque de volonté. Donc soit c'est vous qui décidez de ne plus donner pour que cette personne elle bouge, soit c'est cette personne qui refuse purement et simplement de donner plus et elle ne comprend pas pourquoi elle devrait donner plus ou quelque chose comme ça. Ensuite, le deuxième message que j'ai vu un morceau d'argile, non c'était de l'argile cuite. C'était comme un plat, mais le dessus d'un plat où
c'était assez bombé. Et il y avait plein de petits trous et je voyais une lumière jaune qui sortait de là. Donc l'argile, ça représente, comme la carte de la mort, la mort et le renouveau. Et la lumière jaune, ça représente la sagesse dont on a besoin pour prendre une décision. Des décisions qui vont changer le futur, des décisions qui vont vraiment être décisives, mais qui vont vraiment aider à changer une situation. Donc là, vous avez besoin de cette sagesse en vous, puiser dans cette sagesse pour prendre les bonnes décisions, euh, des décisions qui vont pour vous changer quelque chose dans le sens où vous le voulez. Parce que là, si vous ne prenez pas de décision, si vous laissez les choses telles quelles, ça va continuer tel que c'était déjà jusqu'à maintenant. Donc ici, il y a besoin de transformer quelque chose. Il faut puiser dans votre sagesse, prendre ces décisions et elles changeront la suite. Voilà, ça c'est le message que j'ai eu ensuite. Ensuite, le troisième message, j'ai vu, alors je voyais comme la surface de l'eau, la mer, et je voyais un dauphin qui s'est montré, hop, et qui est retourné dans l'eau. Et ensuite, j'en ai vu deux ensemble qui faisaient la même chose. Le dauphin, c'est un symbole de communication efficace. C'est aussi apprendre à s'aimer soi-même. Donc là, c'est quelque chose d'important. C'est aussi un symbole de profiter du moment, voilà, savoir savourer les moments, les bons moments aussi. Donc là, je pense que ça vous montre, comme j'ai vu un dauphin puis ensuite deux, d'abord apprendre à vous aimer ou à consolider ça, si des fois vous doutez de ça, si vous aimez comme il faut, etc. Parce que peut-être vous acceptez trop de choses que vous ne devriez pas accepter. Apprendre à consolider cet amour propre pour ensuite communiquer efficacement avec l'autre ou avec les autres même, pour demander ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez et pourquoi vous avez le droit de demander ce que vous demandez, et pour pouvoir aussi profiter aussi de cet amour, de la vie, voilà, des choses dont vous devriez profiter. Aussi, je sens que l'autre personne, elle a du mal à s'aimer elle-même, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle prend, mais c'est peut-être un problème qui vient de l'enfance, qui n'a jamais su s'aimer comme il faut, donc du coup elle ne sait pas aimer comme il faut une autre personne. Ça peut être un problème comme ça aussi, qui cause cette différence ici entre vous deux. Mais voilà, il y a besoin d'apprendre ça, l'amour-propre, avant d'aimer quelqu'un d'autre. Ici, il faut communiquer efficacement là-dessus, et ensuite seulement, il y aura une possibilité de profiter des moments ensemble. Si vous voulez continuer avec cette personne. Si vous ne voulez pas, ça sera avec une autre personne, bien entendu. Vous apprendre à s'aimer soi-même. En faisant cela, on attire des gens qui savent nous aimer comme il faut aussi. Donc ici, comme j'ai vu un dauphin et ensuite deux, c'est voilà, commencer par soi pour ensuite continuer à accompagner. Le dernier message, j'ai vu un chemin dans les montagnes. Alors c'était des hautes montagnes parce qu'il n'y avait pas, j'ai pas vraiment vu d'arbres. Il y avait juste quelques petites plantes, mais pas très hautes par terre. Et ce chemin, il menait vers un observatoire d'astronomie. Donc là, pour moi, ça symbolise d'en arriver à revoir peut-être ses buts et ses ambitions dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut mener notre vie. On recherche peut-être des informations, on a besoin de comprendre quelque chose un peu mieux. Donc là, il y a peut-être ce besoin de faire ça maintenant, chercher les informations, voir les choses dans leur ensemble pour pouvoir prendre ses décisions tout en ayant en tête qu'est-ce qu'on veut réaliser dans la vie. Donc que ce soit dans la vie amoureuse ou dans la vie en général,
comment on veut que les choses évoluent. Donc là, besoin de rechercher les informations. On arrive à ce moment-là où il faut poser les choses et acter là-dessus. Donc, du côté de la personne avec laquelle vous êtes connecté, il y a le 9 de bâton à l'envers. Là, je vois que cette personne, elle a un petit peu du mal à faire évoluer les choses. Mais dans sa tête, il n'y a pas de raison pour laquelle elle devrait faire plus qu'elle ne fait maintenant. Elle a un petit peu du mal avec ça, à comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait de mal, pourquoi elle devrait donner plus. Peut-être que voilà, pour elle, c'est normal. Il y a des gens comme ça qui existent, ou qui pensent que tout leur est dû. Alors c'est peut-être pas à ce point-là, mais il y a ce côté de ne pas comprendre pourquoi elle devrait donner plus, ou voilà, pourquoi tout d'un coup vous demandez plus alors qu'avant vous n'avez pas demandé plus. C'est comme si cette personne, elle ne comprenait pas ce changement, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus ici. Elle se dit, mais ça a bien fonctionné jusque-là. Oui, pour cette personne, ça a bien fonctionné, mais pour vous, ça ne fonctionnait pas. Juste vous acceptez jusque-là. Donc, ici, il y a un besoin de voir les choses telles qu'elles sont pour qu'il y ait un progrès. Ensuite, dans ses sentiments, cette personne, elle a la tempérance à l'envers. Donc là, on voit que cette personne, c'est comme elle essayait de remplir un trou sans fond. Donc elle prend, mais elle donne très peu en retour. Il y a vraiment ce côté de se remplir de l'amour de l'autre, de ce que l'autre a donné, que ce soit financièrement, matériellement, etc., de son temps. Mais en retour, on a du mal à donner au moins la même chose. C'est assez difficile pour cette personne d'arriver à faire ça. Il se peut que cette personne ne s'aime pas très bien. Elle a du mal à... Voilà, parce que, au fond, c'est un problème comme ça. Même si ça n'apparaît pas être comme ça, généralement, quand les gens donnent très peu, c'est parce qu'ils ont une très faible estime d'eux-mêmes. Et du coup, ils le prennent chez les autres pour se sentir bien. Et ils ont du mal à donner. Donc ici, il y a ce côté-là. Donc cette personne, elle a un déséquilibre au niveau émotionnel. Elle prend et elle donne beaucoup moins. Donc il y a besoin de rééquilibrer ça. Et ça, avec le fait qu'elle a du mal à voir quel est le problème ici, c'est un petit peu difficile à gérer avec une personne comme ça. Mais dans ses intentions, il y a la 3 de coupe à l'envers. Donc elle ne voit pas la suite comme quelque chose de très harmonieux. Elle sent que ça va être un petit peu difficile, qu'il risque d'y avoir des moments où vous n'allez pas vous entendre, etc. Mais je pense qu'elle a du mal à sortir voilà, de sa façon d'être ici. Elle a du mal à comprendre votre point de vue et à agir en conséquence. Donc là, c'est vraiment son intention, c'est peut-être qu'elle se dit de toute façon ça va vous passer. C'est ce que je ressens là, que peut-être que voilà, si elle ne fait rien de plus, peut-être que ça vous passera tout simplement. Elle veut voir si si c'est vraiment vrai ce que vous demandez, ou si elle va vraiment devoir faire un changement ici. C'est ce que je ressens, parce qu'elle a du mal à lâcher prise sur sa façon de faire. Dans ses actions, il y a le 7 de coupe. Donc là, elle regarde sur les options qui sont devant elle. Elle se dit, qu'est-ce que je vais devoir faire? Et si ça se passe comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Si je fais comme ça, qu'est-ce que ça donnera? Elle est en train d'évaluer un petit peu quand même la situation et voir comment elle se sent par rapport à ça. Et surtout, qu'est-ce que ça va donner? Parce que bon, pour l'instant, peut-être qu'elle a du mal à croire que vous êtes sérieux sur les changements que vous voulez faire. Mais elle essaye quand même de voir comment elle pourrait appréhender les choses. Son énergie générale, c'est le 3 de bâton à l'endroit. Donc elle attend que quelque chose se passe.
Elle se dit que les choses vont revenir à elle. Donc là, il va se passer quelque chose en sa faveur, c'est ce qu'elle pense. Elle pense que le jugement à l'envers, que vous allez revenir si vous vous êtes séparés, que les choses ne sont pas terminées. Voilà. Et avec le 6 de coupe, elle pense, enfin, elle a des bons souvenirs avec vous et elle pense que de toute façon vous vous aimez, que ça, voilà, c'est qu'un passage à vide, que c'est peut-être une lubie que vous avez en ce moment, etc. Mais elle s'attend à ce que voilà, il y ait un retour et qu'il y ait toujours cet amour-là. Euh, cette personne, bon, je pense qu'elle vous aime, mais peut-être qu'elle vous aime mal parce qu'elle ne sait pas aimer quelqu'un, tout simplement. Je ne pense pas que ce soit de la mauvaise vraiment volonté, mais que ce soit une incapacité justement à comprendre les choses et à... Parce qu'elle n'a peut-être pas connu ça, tout simplement. Du coup, voilà, elle se dit, bah, non, les choses, ça va passer. Voilà. Elle a peut-être pas, peut-être qu'elle ne vous prend pas tellement au sérieux. Mais de votre côté, dans vos pensées, il y a le 6 de coupe à l'envers. Donc vous voyez le passé comme étant quelque chose de pas satisfaisant émotionnellement. Euh, vous avez des regrets que les choses se soient passées comme elles se sont passées, que ça, voilà, vous auriez aimé que ce soit mieux. Et ici, ça suggère aussi, vous savez que cette personne, elle va revenir, en tout cas que euh, c'est pas terminé, que cette personne, elle ne lâche pas facilement quand même. Euh, Même si elle ne donne pas beaucoup, elle ne lâche pas facilement la relation pour autant. Dans vos sentiments, il y a la force à l'endroit. Donc là, on sent que vous avez une certaine retenue émotionnellement. Et je pense que c'est dû à cette insatisfaction que vous ressentez. Vous voulez que les choses soient justes, que ce soit 50-50. Et tant que ce n'est pas comme ça, vous comptez vous retenir. Donc peut-être moins donner, que ce soit financièrement, matériellement, de votre temps, votre amour, etc. Vous voulez être fort pour créer ce changement, montrer que vous êtes sérieux et que vous n'allez pas plier à la moindre demande de cette personne. Dans vos intentions, il y a la justice. Donc vous voulez que les choses soient 50-50, qu'elles soient justes. Vous voulez que cette personne, elle fasse sa part dans la relation, que ce ne soit pas à vous de porter cette relation à bout de bras ou d'avoir toutes les responsabilités, ou voilà, que ce soit l'autre personne voilà, qui se la coule douce et vous qui vous occupiez de tout. Vous voulez que les choses, elles soient beaucoup plus justes. Avec le 10 de coupe ici, peut-être que vous menacez d'une séparation. Peut-être que vous êtes déjà en séparation. En tout cas, vous êtes insatisfait émotionnellement. Il manque quelque chose de très important pour vous dans cette relation. Il se peut avec la justice ici, peut-être que vous menacez, si les choses ne s'arrangent pas, vous menacez d'un divorce. Ou d'une vraie séparation, en tout cas, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas satisfait émotionnellement, il manque quelque chose d'important. Vous ne voulez pas plier cette fois-ci. Peut-être que vous avez trop donné, que vous avez trop attendu. Et du coup, maintenant, vous dites non, maintenant, ça doit changer. Je ne veux pas que ça continue comme ça. Je ne suis pas heureux ou heureuse comme ça. Et les choses, elles doivent changer. Et cette personne, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle ne comprend pas pourquoi ben, ça continue pas comme c'était, parce que pour elle, c'était très bien comme ça. Mais pour vous, il y a un gros manque. Les choses ne sont pas équilibrées dans cette relation. L'énergie générale pour vous, le 6 de denier à l'envers. Donc là, clairement, voilà, ce qui vous pousse à faire ça, c'est ce manque, euh, de donner, de recevoir dans cette relation. Donc il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre. Donc ça, c'est ce qui vous pousse à agir parce que ça ne vous satisfait pas. Avec la reine de coupe, pour vous, peut-être que pour vous, ça signifie que cette personne ne vous aime pas assez ou qu'elle vous aime mal, ou en tout cas, il y a une déception ici. Vous n'êtes pas... c'est comme si ça grignotait l'amour que vous avez pour cette personne petit à petit. Et ça, vous ne voulez pas que ça continue comme ça parce que sinon, inévitablement, ça terminera par
une séparation, parce que vous ne ressentirez plus rien, parce que cette personne, elle aura grignoté tout votre amour. Ensuite, avec la carte de la mort et du renouveau, ici, à l'envers, on voit que les choses n'ont pas bougé pour l'instant. Il n'y a pas eu cette transformation. Et c'est ça, c'est par rapport à ça, se donner, se recevoir, ça doit être équilibré. Et vous n'êtes pas satisfait. Et là, vous voyez que ça n'avance pas. Il y a un blocage. Il y a une personne qui refuse peut-être de faire ce qu'elle doit faire. Elle refuse de voir les choses peut-être, ou en tout cas, les choses n'avancent pas, c'est un blocage et vous attendez cette transformation. Donc ici, vous essayez de faire bouger les choses. Mais cette personne, elle, peut-être que pour l'instant, ne vous prend pas vraiment au sérieux. Ou elle se dit que ça va vous passer, ou quelque chose comme ça. Mais elle sait que les choses ne sont pas terminées entre vous. En tout cas, c'est ce qu'elle croit. Éventuellement, peut-être qu'elle fera un geste, mais pour l'instant, il y a encore du travail. Au niveau de l'énergie aidante pour vous dans cette situation, c'est l'expression numéro 19. Le 1, c'est une nouvelle énergie, c'est le départ de quelque chose, le commencement de quelque chose. Et le 9, c'est la fin d'un cycle. Donc, commencer quelque chose de nouveau pour terminer un autre cycle et pouvoir voilà, être placé dans un nouveau chemin. En s'exprimant, l'expression, elle apporte beaucoup de choses. Elle apporte ce que vous voulez, elle apporte des opportunités, elle apporte plein de bonnes choses. Donc l'expression, c'est très important. Et c'est pas seulement l'expression verbale, c'est aussi l'expression corporelle. Donc comment vous vous exprimez ici. Donc cette carte, elle vous dit la fréquence de l'expression soutient notre capacité à faire ressortir notre vraie essence à travers plein de formes différentes de communication. Donc là, ça parle d'être vrai, d'être soi-même, de s'exprimer tel qu'on est. Alors peut-être que vous avez voilà, vous avez tué un petit peu une partie de vous pour faire fonctionner cette relation. Et maintenant, vous avez envie d'être complètement vous-même, vous avez envie de profiter aussi. Peut-être que vous ne profitez pas parce que vous donnez beaucoup et du coup, vous êtes un petit peu en sacrifice de vous-même. Et là, vous avez besoin de vous exprimer pleinement, d'être vous-même. Vous avez besoin de vous sentir aimé et d'aimer correctement et de ne pas sentir que voilà, les choses ne sont pas équilibrées. Du coup, vous ne pouvez pas vous exprimer pleinement en amour. Donc là, c'est le moment de le faire, de vous exprimer entièrement. Aussi en exprimant exactement quel est le problème pour vous, pourquoi c'est un problème, ce que ça vous fait ressentir, etc. Peut-être que l'autre personne commencera à comprendre votre point de vue et aussi faire les choses qui vous permettront d'éclaircir pas mal de points dans cette relation et d'y remédier aussi. Donc là, c'est très important de s'exprimer pour ne pas s'oublier. D'accord? Donc si vous pensez que vous avez besoin de cette énergie maintenant, vous pouvez appuyer sur pause et faire une méditation visuelle sur cette carte. Sinon, vous pouvez faire un screenshot pour plus tard si vous voulez le faire à un autre moment. En tout cas, cette énergie est là pour vous aider. C'est l'énergie aidante. Ensuite, le conseil du jardin secret, c'est transformer. Là, ça dit élevez-vous au-dessus de n'importe quelle situation et devenez la meilleure version de vous-même. Donc là, ça parle de transformation, ce qui me fait penser à l'argile que j'avais vu dans un des messages canalisés. Donc là, c'est vraiment voilà, de vous sortir de cette situation, d'être la meilleure version de vous-même et de transformer les choses. Donc là, il ne s'agit pas d'essayer de rendre la monnaie de la pièce à la personne, mais de demander ce qui vous revient de droit, de vous exprimer tel que vous êtes. Et c'est ça qui va vraiment transformer la situation ici. Donc comme je disais tout à l'heure, quand je voyais la lumière jaune qui passait à travers les trous dans le morceau d'argile, rappelez-vous, ça disait la sagesse pour prendre des décisions.
Donc là, c'est la sagesse de qui vous êtes, c'est toute cette sagesse que vous avez en vous, qui fait partie de vous. Donc vraiment, vous éclairer avec cette sagesse pour prendre les décisions, transformer la situation, mais sans vous oublier. Vous avez besoin de transformer la situation pour pouvoir exister entièrement. Okay, et non pas juste être là en tant que personne qui paye pour quelque chose ou personne qui donne des câlins ou qui est là pour l'autre, mais vous voulez être une personne aimée pour tout ce qu'elle est. Donc là, transformer la situation, c'est votre conseil ici. Donc là, vous êtes bien parti pour faire ça. Ensuite, vous avez eu 2 cartes du Moonology. La première, c'est pleine lune en Vierge. Alors, pleine lune, c'est l'introspection. Et Vierge, c'est plus regarder les choses dans le détail, mais aussi dans leur ensemble. Voir un petit peu, voilà, ne mettre aucun aspect de la situation. Et ça dit vous êtes assez. Donc là, vous êtes assez, c'est peut-être que des fois vous doutez que vous méritez d'être aimé comme vous voulez être aimé. Il ne faut surtout pas douter de ça. Vous êtes assez, regardez la situation dans son ensemble et vous verrez que cette personne a des manquements ici. Donc ce n'est pas à cause de vous, ce n'est pas parce que vous avez c'est tout ce que vous méritez. Vous méritez beaucoup plus. Et ici, cette personne, il faut qu'elle en vienne à le voir et à comprendre et à agir là-dessus. Donc là, ne remettez jamais ça en question. Et ensuite, la deuxième carte, c'est une nouvelle lune en Capricorne. Nouvelle lune, c'est le moment de passer à l'action. Capricorne, c'est du travail. En général, c'est une énergie de travail dur labeur et qui est constant. Ici, c'est de ne pas lâcher pour quelque chose. Donc là, ça dit, votre dur travail est en train de porter ses fruits. Donc ici, ne lâchez pas. Si on voit que vous voulez vraiment tenir bon là-dessus, sur ce que vous demandez, et vous allez obtenir gain de cause. Ici, c'est ce que ça vous dit. Mais ne lâchez pas et continuez à croire que vous êtes assez, que les choses, vous y avez droit. Ok. Donc là, vous allez obtenir gain de cause, je pense, et les choses, elles vont changer pour vous, pour le meilleur. Soit cette personne, elle finira par comprendre et changer sa façon de faire, et elle vous donnera ce que vous méritez, soit vous trouverez une personne qui saura vous aimer correctement, si ce n'est pas cette personne-là. Mais en tout cas, ça va vous amener vers quelque chose de mieux. Et ça vous permettra aussi de vous exprimer pleinement en amour. Vous avez besoin de ça. Vous ne pouvez pas rester dans une situation où vous êtes bloqué et vous donnez tout à l'autre et que l'autre ne donne que très peu. Ça ne peut pas continuer indéfiniment, même si c'est très confortable pour l'autre personne. Dans une relation, des fois, c'est pas 100% du temps 50-50, des fois c'est 60-40, des fois c'est 70-30, et ça va dans un sens comme dans l'autre, parce qu'il y a des moments où un a besoin de soutenir l'autre, mais en général, ça doit aller dans les deux sens, c'est pas que dans un sens. Si c'est le cas pour vous ici, c'est ceux qui se connectent à ce tirage, ici c'est ce que je vois. Donc si vous ressentez que vous donnez trop et que vous recevez très peu, c'est le moment de changer quelque chose. Ici, les énergies, elles s'alignent pour vous, pour que les choses, elles tournent en votre faveur. Faites-le et vous verrez que les choses, la suite sera bien plus belle pour vous. Donc il y aura une transformation. Communiquez ce que vous avez à dire, dites ce que vous ressentez, pourquoi, etc. Exprimez-vous pleinement, soyez vous-même et demandez quelque chose de juste. Il n'y a pas de honte à ça. Vous avez tout à fait le droit de demander ce que vous demandez, et l'autre personne, elle doit se rendre compte que elle ne peut pas juste profiter de l'autre, mais elle doit aussi faire sa part. Ok. Donc à vous de voir après ce que sera la suite, parce que ça sera, je pense, différent pour chacun d'entre vous. C'est pour ça que j'ai peut-être pas la suite ici. On voit que vous n'êtes pas satisfait. Donc
soit il y a un changement, parce qu'on voit que cette personne, elle compte quand même ne pas lâcher comme ça, mais à voir les raisons derrière tout ça. Est-ce que ça dépend ici à quel point cette personne elle a du mal à donner. Donc ici, ça peut être maladif. Si c'est le cas, ça va être difficile. Sinon, sinon ça pourrait s'arranger. Donc ça sera différent pour chacun de vous. Donc sachez quoi faire, mais ne laissez pas tomber sur les choses que vous voulez vraiment. Ok. Donc sur ce, je vous laisse avec ce tirage. J'espère qu'il vous a aidé si c'était votre situation. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Ça aide grandement la chaîne à se développer. Et bien sûr, ça porte le message à plus de personnes du signe du lion qui ont besoin d'entendre ce message. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications, comme ça vous saurez quand est-ce que votre tirage sort la prochaine fois. Et sachez que je fais un tirage par mois, donc je vous dis au mois prochain. Et ciao.